les pauvres toujours avec nous. Les pauvres seront toujours avec nous. Ne pensez pas que les pauvres manqueront un jour. Dieu n'a pas créé le monde comme ça. Le pauvre ne manquera pas au milieu du pays. Tu ouvriras libéralement ta main à ton frère, à ton affligé et à ton pauvre. Cela se trouve dans Deutéronome 15, verset 11. Vous avez toujours les pauvres avec vous et quand vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Est-ce que vous vous souvenez de cette parole de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre, que nous pouvons consulter dans Marc, le chapitre 14, verset 7. Les pauvres toujours avec nous. Les pauvres toujours avec toi. Les pauvres partout où nous sommes, nous serons entourés des pauvres. La compassion à la miséricorde pour les pauvres et les démunis font partie de ce que Jésus enseigne à ses disciples. Ce sont des moyens efficaces pour propager l'évangile de Dieu. Combien de pauvres dans le monde d'aujourd'hui? Combien d'affamés? Ceux qui ont peu de revenus. Oui, certes, mais aussi les réfugiés, les exclus de toutes sortes. Nous sommes surpris de lire dans la Bible que le pauvre sera toujours avec nous. La pauvreté ne sera donc pas supprimée de notre société. Pas plus au XXIe siècle qu'elle ne l'a été du temps de Moïse. Laissons-nous enseigner par la parole à ce sujet. Malgré les efforts faits pour améliorer le niveau de vie de chacun, le nombre de pauvres reste important et préoccupant. Même dans les pays les plus riches. Et Dieu ne nous dit pas de réformer le monde, mais de faire du bien dans la mesure de nos moyens. Les occasions ne manquent pas où nous pouvons apporter un bienfait aux personnes pauvres que Dieu met sur notre chemin. Quelle que soit la nature de ce bienfait, s'il est donné au nom du Seigneur, il aura sa récompense. Mon bien-aimé, les tragédies qui surviennent dans le monde, dont beaucoup proviennent de la méchanceté de l'homme, ne doivent pas nous laisser indifférents. Quand les disciples suggèrent qu'ils auraient pu vendre le parfum répandu par Marie et donner le produit de la vente aux pauvres, Jésus répond qu'il y aura toujours des pauvres et que quand vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Des pauvres, il y en aura toujours avec nous. Il ne faut pas s'en accommoder, mais y être attentif et avoir la volonté de leur faire du bien. Commençons par un regard bienveillant, une salutation cordiale, un geste d'affection. Cela ne coûte aucun changement
intérieur de nos pensées pour juger notre égoïsme. À cause des conflits et des catastrophes naturelles, les réfugiés seront toujours plus nombreux. Les expériences faites avec eux nous permettent d'affirmer que les premiers gestes d'un accueil cordial facilitent grandement le contact et permet alors le chemin pour un témoignage évangélique que Dieu rendra fructueux. Mon frère, ce que je veux te dire tout simplement, c'est quoi? Apprends à toujours faire du bien. Et faire du bien, c'est aux pauvres qu'il faut le faire. Apprends à toujours ouvrir ton cœur, ta richesse aux pauvres, aux démunis qui sont autour de toi. Et là, tu pourras aussi les atteindre par ton évangile. Là, on verra aussi la générosité et l'évangile holistique que Christ nous a laissé. Je voudrais alors à cet effet t'inviter à partager ce message. Les pauvres toujours avec nous, avec ton alentour. Moi, je n'ai rien à faire à Christ que de partager le message de Dieu, la pensée de Dieu à mon entourage et au monde entier. Toi, tu peux me relayer en partageant aussi cette vidéo. Tu peux aller cliquer aussi sur ton compte YouTube, Blocon Didoro Eric, pour plus d'enseignements à partager. Cela sauvera le monde et gagne et permettra à ce que nous gagnions aussi le monde, surtout les pauvres, à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit te bénissent, mon ami. Shalom, shalom, shalom. À bientôt.